Dans cette vidéo, nous allons revoir comment nous repérer et nous déplacer sur le cercle trigonométrique, ainsi que le placer des réels associés à des points de ce cercle. Alors pour rappel, sur le cercle trigonométrique, il y a deux sens de parcours. Le sens direct, qui sera le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tous les déplacements dans ce sens seront notés positivement. Le sens indirect, le sens des aiguilles d'une montre, tous les déplacements dans ce sens seront notés négativement. Pour tourner sur ce cercle, pour se déplacer, nous partirons toujours de ce point, le point I, et nous effectuerons donc des rotations dans le sens direct ou le sens indirect. Alors chaque déplacement sur le cercle est associé à une longueur d'arc, la longueur d'arc qui est parcourue depuis le point ici d'origine par rapport au point auquel on essaye de se déplacer sur le cercle. Cette longueur d'arc, prenons par exemple ce point-là, correspond à chaque fois à un angle, appelé angle au centre ici, qui peut être mesuré dans deux unités. Les degrés, qui est l'unité que vous connaissez depuis le collège, par exemple ici nous aurons un angle de 30 degrés, ou alors le radian. Le radian est une nouvelle unité, un radian correspondant à un déplacement d'une longueur d'arc de 1 unité sur le cercle trigonométrique. Ainsi, le point qui est repéré ici correspond à un déplacement d'une rotation de 30 degrés ou encore de pi sur 6 radians sur ce cercle. Alors justement, il faut connaître quelques valeurs de référence pour arriver à se repérer facilement sur ce cercle. Je vous en ai placé ici quelques-unes, ce sont celles à connaître. On sait d'abord qu'un cercle trigonométrique, qui est un cercle de rayon 1, a un périmètre total égal à 2π. Ainsi, un déplacement de longueur 2π correspond à un tour complet du cercle. Ensuite, par proportionnalité, nous allons pouvoir trouver les déplacements associés à différentes valeurs d'angle sur ce cercle. Une rotation d'un demi-tour, donc un demi-cercle, correspond donc à la moitié d'un tour, c'est-à-dire à une rotation de 180 degrés, donc de pi radian, et on se positionne ici sur le cercle. Je vous ai noté ici d'autres valeurs de référence, pi sur 6 associé à un angle de rotation de 30 degrés, pi sur 4 pour 45 degrés, pi sur 3 pour 60 degrés et pi sur 2 pour 90 degrés. Et nous allons ensuite essayer, dans la suite de cette vidéo, de placer d'autres réels sur ce cercle associés à ces réels-là. On les obtiendra par rotation sur le cercle et par considération des déplacements que l'on peut faire sur ce cercle. Alors voyons sur quelques exemples comment placer d'autres points, d'autres réels sur le cercle trigonométrique. Donc on va essayer ici de placer cette liste de 4 réels et d'associer au cercle les points qui correspondent à ces déplacements. Alors pour commencer, ici on a un réel associé, donc un point à placer associé au réel 122π. Alors 122π, il faut bien comprendre ici qu'il s'agit de 61 fois 2π, c'est-à-dire 61 tours complets sur le cercle. On va donc se retrouver après 61 tours à cet endroit-là. J'associe donc le réel 122π à ce point du cercle trigonométrique. De manière générale, tous les multiples paires de π correspondent à des tours complets sur le cercle et seront donc associés à ce point. Tous les multiples impairs de π correspondront à des demi-tours sur le cercle et seront donc associés à ce point-là sur le cercle. Alors plaçons ensuite le réel 7π sur 6. Donc je vais voir 7π sur 6 comme 7 fois π sur 6, c'est-à-dire sur le cercle, 7 déplacements d'une longueur de π sur 6, une longueur de π sur 6 étant représentée ici par cette longueur d'arc. Alors évidemment, on peut faire la conversion de cette longueur d'arc ici en une rotation, c'est-à-dire trouver de combien de degrés on s'est déplacé par rotation sur le cercle pour arriver à placer ce réel 7π sur 6. Donc ici, ça correspondrait à 7 fois 30 degrés, c'est-à-dire 210 degrés. Alors le but aussi, c'est de pouvoir se déplacer sur des grandes longueurs d'arc, c'est-à-dire des rotations dont les angles sont très grands et pouvoir le faire sans faire la conversion en degrés. Alors ici, sur votre cercle trigonométrique, vous voyez que votre déplacement de π sur 6 correspondant à 30 degrés, dans un demi-tour sur le cercle, dans un demi-cercle, vous allez pouvoir vous déplacer 6 fois de π sur 6. Je vais mettre ici les marques qui correspondent à ces 6 déplacements permettant de faire un demi-tour du cercle. Donc on se déplace de 30 degrés, on rajoute encore 30 degrés, et bien on arrive ici, puis encore 30 degrés, on finit le quart de tour. On va ensuite avancer encore de 30 degrés une fois, puis une 5e fois et une 6e fois, et on arrive donc à découper le demi-cercle en 6 morceaux, en 6 déplacements de longueur π sur 6. Et en comptant comme ça, en se déplaçant sur le cercle, on va pouvoir très facilement placer cet arc ici de 7π sur 6, puisque sur un demi-tour, j'ai déjà fait 6 déplacements de longueur π sur 6. Il me reste donc un déplacement de π sur 6, c'est-à-dire 30 degrés de rotation à faire, pour me retrouver ici au niveau de 7π sur 6.
Voilà, donc le découpage du cercle en petits morceaux de longueur d'arc pi sur 6 est très utile pour pouvoir se déplacer facilement. Vous pouvez ensuite, après, continuer. Dans un demi-tour, vous mettez 6 pi sur 6. Dans un tour complet, vous aurez fait 12 pi sur 6. Et puis, vous pouvez tourner ainsi de suite sur votre cercle. Alors, on va essayer de raisonner de la même manière pour placer 14 pi sur 3. Donc 14 pi sur 3, eh bien c'est 14 fois la longueur d'arc pi sur 3. La longueur d'arc pi sur 3, elle correspond à cette longueur-là. C'est une rotation associée à un angle de 60 degrés. Quand vous avez fait un déplacement de pi sur 3 sur le cercle, vous vous êtes déplacé donc de cette distance-là. Alors, même démarche que tout à l'heure, on va chercher dans un demi-tour du cercle, eh bien de combien de déplacements de pi sur 3 on a dû faire pour arriver ici. Eh bien, vous vous déplacez une fois de 60 degrés, pi sur 3, vous arrivez là. Ensuite, une deuxième fois de pi sur 3, vous vous retrouverez là. Et puis, vous terminerez votre rotation sur le demi-cercle ici en ayant fait 3 fois pi sur 3. Ainsi, dans un demi-tour de cercle, eh bien, on se sera déplacé de 3 fois pi sur 3. Par déduction, si on fait un tour complet, on se déplacera donc de 6 fois pi sur 3. Je mets les marques qui correspondent aux deux derniers déplacements ici et je reviens donc à mon point de départ. Sur un tour de cercle complet, j'ai fait 6 pi sur 3. De cette manière-là, on va pouvoir placer très facilement 14 pi sur 3. Au bout d'un tour, donc j'arrivais à 6 pi sur 3 et je repars 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 pi sur 3. Je me retrouve donc ici. Au même endroit, remarque au passage que le réel 2 pi sur 3 qui correspondait donc au passage sur ce point, mais lors du premier tour de rotation sur le cercle. Donc pour placer 14 pi sur 3, il faut avoir en tête qu'on a fait un tour complet de cercle plus un petit reste de longueur ici 120 degrés pour arriver là. Dernière valeur qu'on va essayer de placer sur ce cercle, donc le réel moins 9 pi sur 4. Alors là, on va être, donc il y a deux informations importantes. Déjà le signe moins qui va indiquer qu'on va tourner sur le cercle, cette fois dans le sens indirect. Et puis on va se déplacer cette fois de pi sur 4 en pi sur 4. Alors pi sur 4 représente bien 1/8 de cercle, c'est la moitié de l'angle droit. Pi sur 4 correspond à un angle de rotation de 45 degrés. Donc sur votre cercle, comme avant, eh bien, nous allons découper le demi-cercle, puis le cercle entier, en déplacement de longueur pi sur 4. Vous avez donc pi sur 4 ici. Quand je vais tourner encore de pi sur 4, eh bien, je vais arriver en ce point-là. Et puis une rotation supplémentaire de pi sur 4 va m'emmener ici. Et pour terminer, encore une rotation ici. Donc sur un demi-tour, j'ai fait 1, 2, 3 et 4 déplacements de pi sur 4. Si je continue sur un tour complet, j'en aurai 5, 6, 7 et 8. Je reviens à mon point de départ, 8 pi sur 4 correspond donc à un tour complet de cercle, c'est-à-dire 2 pi. Alors on va placer moins 9 pi sur 4, mais en faisant cette fois la rotation, donc dans le sens indirect sur le cercle, puisqu'on a notre signe moins ici. Donc c'est parti, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pi sur 4 dans le sens indirect, donc 45 degrés, en partant ici de notre point de départ du cercle dans le sens indirect. Donc pour placer moins 9 pi sur 4, on a fait un tour complet de cercle dans le sens indirect, plus un petit déplacement de pi sur 4 supplémentaire pour arriver ici. Ainsi, moins 9 pi sur 4 se retrouve au même endroit sur le cercle que le réel moins pi sur 4, que nous aurions placé directement dès le démarrage, en partant ici dans le sens indirect. Voilà, donc pour expliquer un petit peu le repérage sur le cercle, je vous conseille vivement de découper à chaque fois que vous avez un angle à placer, le demi-cercle et le cercle complet en petits morceaux qui permettent d'indiquer votre déplacement. Alors il faut avoir dans votre tête par exemple 14 pi sur 3, dire qu'on essaye ici de placer un réel de la famille des pi sur 3, les pi sur 3 étant des déplacements de 60 degrés. À partir de là, si vous savez combien on met de pi sur 3 dans un cercle ou dans un demi-cercle, eh bien, vous pourrez très facilement placer vos angles.